C'est ce dimanche 17 décembre 2023 que l'Union des filles et fils de Tchonvi a célébré la 4e édition de sa fête identitaire Tchonvikwe. Tout a commencé ce dimanche à 10h par une messe d'action de grâce animée par l'église catholique. De la procession jusqu'à l'autel, tout est magnifiquement bien organisé. Les trois pères célébrants ont dans leur homélie invité les enfants de Tchonvi, notamment le comité d'organisation de Tchonvikwe, à être plus unis et plus soudés pour le développement de leur village. Si nous qui sommes ici, si notre monde pouvait imiter cette grande figure sur le chemin de l'humilité, regardez ce que serait notre monde. Si les grandes puissances qui se combattent aujourd'hui pouvaient avoir un peu de sens de l'humilité, vous voyez, il n'y aurait plus la guerre. Si nous avions un petit grain d'humilité, même dans le couple, les disputes diminueraient. Vous m'excusez, hein? Si dans l'organisation de notre fête-là, chacun de nous, chaque fils et fille de Tchonvi comprenait ce qu'est l'humilité, cela permettrait de céder un peu de soi pour le bien de toute la population. Et l'humilité nous permettrait ici à Tchonvi de cultiver ce qu'on appelle le nationalisme, pas le régionalisme. Le nationalisme, c'est-à-dire le bien de ma localité me tient tellement à cœur que parfois j'accepte qu'on me brime sur mes droits pour le plus grand bien de la localité. Le bien de la localité me préoccupe tellement et je suis humble. C'est pourquoi, lorsqu'on dit un fils de Tchonvi va occuper tel poste, je ne dirai pas, si ce n'est pas moi, alors ce ne sera pas un fils de Tchonvi. Cette 4e édition est rehaussée par la présence de plusieurs personnalités politiques et administratives. On peut citer le maire de la commune de Semepodi, Jonas Sedozang Benametor, une délégation du parti de l'Union progressiste Le Renouveau, conduite par le député Jérémy Atomaou et Badiroa Guémon. Une délégation du parti Les Démocrates avec à sa tête Patrick Divo, accompagné des députés Denise Maounion Homenou et Liansou Dorego. Au nom du comité d'organisation des filles et fils de Tchonvi, Évariste Dega, président de Tchonvikwe, a remercié toutes les délégations présentes à la fête. Tchonvikwe, c'est une fête très importante. On a initié cette fête par rapport au développement de Tchonvi. L'État ne peut tout faire, mais nous, on a installé cette fête pour le développement de Tchonvi, pour réunir les filles et fils de Tchonvi. On va n'importe où, on ne se connaît pas, mais on se voit, ailleurs on se dépasse. Mais à travers cette fête, toute la population de Tchonvi se connaît. Si on se représente chaque année, tout le monde se sent à l'aise. Pour ce dimanche 17 décembre, pour la fête de Tchonvikwe, je remercie toute la population de Tchonvi et je remercie différents honorables qui ont été du passage. Et je remercie le parrain de cette fête, le président que j'appelle son nom avec respect, Tchokbenou Fifame. Je le remercie et maintenant je remercie aussi l'honorable Badiro. C'est eux qui ont pris la fête en main. Pour dire cette fête, ils ne seront pas derrière, mais ils seront avec les filles et fils de Tchonvi. Et je remercie l'honorable, différents honorables qui sont de passage aujourd'hui. Il fait un point d'honneur au président du parti Union progressiste Le Renouveau pour avoir accepté par année l'édition de cette année. Tour à tour, les différentes délégations ont salué l'organisation de cette fête qui est un vrai moment de réflexion et de communion. Au-delà de l'aspect festif, Tchonvikwe, depuis les éditions précédentes, s'est engagé sur la voie du développement. Un module de salle de classe a été construit au CEG Tchonvi. Le comité compte aller au-delà de ce geste. Le secrétaire général du comité d'organisation de Tchonvikwe 4e édition l'a martelé dans son discours. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans son enseignement aux Romains, en son chapitre 15, le verset 7, nous enseigne en ces termes.
Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est en ces termes d'une seule bouche et très ému que le comité d'organisation par ma voix vous accueille avec affection et vous souhaite au nom de la population de Tchonvi la bienvenue. Puis vous remercie de votre présence, gage de l'importance que vous accordez à la vie de notre petit village et à celle de notre commune de Semekodi. Mesdames, messieurs, distingués invités, c'est le moment pour nous, membres du comité d'organisation de Tchonvi-Hue, de rendre grâce à Dieu en ce jour mémorable, 17 décembre 2023, où nous fêtons la 4e édition de la fête identitaire Tchonvi-Hue. Au début des organisations de cette édition, jusqu'à ce jour, seul Dieu Tout-Puissant a été notre guide et notre lumière. Mesdames, messieurs, loin d'être une simple fête, les présentes manifestations constituent une occasion pour discuter et contribuer au développement de notre village. Qu'ils nous souviennent, les recettes issues des éditions antérieures de Tchonvi-Hue nous ont permis de réaliser un module de classe au CEG Tchonvi. Le comité d'organisation n'a pas la prétention d'être satisfait de cette réalisation, car dit-on, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. C'est le lieu pour nous de formuler à l'endroit des autorités ici présentes les doléances du peuple de Tchonvi. En effet, nos deux complexes scolaires publics, dont l'une est située à Tchonvi à Golokun et l'autre à Tchonvi Centre, en manquent énormément des infrastructures telles que des modules de classe, des tables et bancs, etc. Ainsi que notre CEG situé à Tchonvi à Golokun. Le seul centre de santé qui coiffe les deux villages présente l'aspect d'un orphelin délaissé sans soutien. Ces trois établissements scolaires publics et le centre de santé méritent des aides tant endogènes qu'exogènes. Les propos du SG sont soutenus par ceux du président de l'association de développement de Tchonvi, Clément Godonou. La marraine de Tchonvi-Hue, Madeleine Adebo Sodinou, et l'un des fidèles soutiens de Tchonvi-Hue, Thomas Mebo, sont prêts pour relever d'autres défis auxquels Tchonvi est confronté aujourd'hui. Avant tout propos, de ne pas remercier le Dieu Tout-Puissant, l'Omnipotent, l'Omniscient et l'Omniprésent, Mère suprême des temps et des circonstances, qui, dans son amour infini, a permis la tenue effective de cette fête identitaire Tchonvi-Hue, 4e édition, ce dimanche 17 décembre 2023. Quel est ce beau village qui abrite l'événement du jour? Il s'agit bel et bien de Natchodofi, qui signifie littéralement je me blottis ici, transformé par le colonisateur blanc. Limité au nord par le Dak Nukwe, au sud par Sekandi, à l'est par Epé et à l'ouest par Bakodi, le village Tchonvi à dominance linguistique plat a en son sein les Tori, les Goun, les Yoruba, les Fon, etc. Son écosystème et sa bête lagunaire constituent entre autres les potentialités économiques, touristiques encore inexploitées. Outre ces atouts, la population de Tchonvi vit des activités halieutiques, agricoles, d'élevage de négoces, sans oublier les artisans regroupés en association dans leur corps de métier. Je suis honorée d'être ici en tant que la marraine de la 4e édition de cette fête de retrouvailles des 10 fils et filles de Tchonvi dénommée Tchonvi-Hue. Je suis heureuse de voir que cette fête est devenue une tradition pour la communauté de Tchonvi. Elle est l'occasion de partager des moments de joie et de convivialité. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, cette fête est l'occasion de revoir des amis et la famille que nous n'avons pas vue depuis longtemps. C'est aussi pour nous une occasion solennelle de remercier Dieu Tout-Puissant qui nous a permis une fois de plus de nous retrouver. Tchonvi-Hue, notre fête est devenue un modèle que beaucoup d'autres ont suivi. Il nous est donc de notre devoir de travailler pour que cette fête de retrouvailles continue d'être une source de lumière et d'amour. Je suis très content, très heureux de participer à cette édition de la fête communautaire de Tchonvi.
Cette fête est un besoin. Il n'est pas superflu de rappeler que les clivages politiques, les dissensions politiques, pendant très longtemps, a divisé nos populations. Et il n'y a qu'à l'occasion de cette fête communautaire que les uns et les autres ont l'occasion de se rencontrer, de se saluer, de partager un repas. Tout ce qui ramène de la fraternité dans la communauté. Un sentiment de joie, d'amour, d'allégresse, de convivialité tout simplement. Sinon que j'allais employer d'autres mots qui ne seront pas appropriés. Tchonvihoué, depuis la première édition jusqu'à la 4e, j'ai toujours soutenu Tchonvihoué. Celui qui est le président fondateur de Tchonvihoué, c'est un ami frère, un collaborateur de boulot, un collaborateur de travail. Nous sommes presque tous les jours ensemble. Donc tout ce qui a été élaboré ici, j'ai été au courant de presque tout. Vraiment, nous remercions toutes les autorités compétentes qui effectuent les déplacements. Effectivement, notre voie est en construction. Et comme disait l'autre, la voie du développement passe par le développement de la voie. Et je tiens à remercier tout le monde d'organisation. Je remercie également les journalistes de part et d'autre qui ont effectué les déplacements pour nous soutenir. Ndo gbena chon ito le pokpa pata de to agewaji huaji huezetemo iho de tenpomo jofundo huelo membo huelo indudu ndo gbena e pata pata do yeni mazia fodo godona chon hueblo do chon hue enagenu dagbebio tomitome. C'est la joie totale, parce que d'abord, il y a 3 semaines que c'était Tchonvi était au rendez-vous, le comité d'organisation de Tchonvi était au rendez-vous. Il est de bon temps qu'on vienne les soutenir aussi, puisque après tout, si on dit Tchonvi, on dit Ekpe. Toutes les collectivités qu'il y a à Tchonvi, il y a ça à Ekpe. C'est pourquoi nous sommes obligés de les soutenir, parce que nous sommes les mêmes. Bonne fête, les frères de Tchonvi. Des tableaux de distinction ont été remis à plusieurs personnalités pour saluer leur engagement. À 15h, la place n'est plus au discours, mais plutôt à une vraie réjouissance. Sous les bâches, on danse, on mange. Tchonvihoué a été une réussite et les témoignages n'en manquent pas. Le comité d'organisation est fier. Dans la soirée, plusieurs artistes ont presté pour donner une touche particulière à cette fête. Joël Ovi, Sergitos, Braouda étaient les guest stars de la soirée. Même tard dans la nuit, le site de Tchonvihoué continue de recevoir du monde et vibrait au rythme des musiques. Dans une joie totale, les rideaux sont tombés pour l'édition 2023 de la fête identitaire de Tchonvihoué. Les regards sont désormais tournés vers l'édition de 2024 qui, selon les organisateurs, sera encore plus rayonnante.